peut-être aborder Ouais. l'amplitude du Non, alors voilà. Ouais, du coup, oui. Bah, si, je suis d'accord. Si. Non, on peut parler maintenant du socle commun, le socle commun de la convention collective, en fait celle qui s'applique, on va dire, aux 80% restants de la production cinématographique, et en tout cas déjà les quelques innovations que comprend ce texte. Bon, première chose, c'est qu'il y a eu, on va dire, un toilettage des postes et fonctions qui a été opéré, c'est-à-dire qu'il y a des postes qui ont disparu et des postes qui ont été introduits dans la convention collective, des postes qui aujourd'hui répondent à des besoins réels, un opérateur spécialisé, à savoir un steadicammer, un opérateur de bruit, il n'existait pas avant. Il y a un certain nombre de postes qui ont été introduits. Certains pensent, et à titre personnel, je pense aussi qu'il y a eu des oubliés. Voilà. Alors, il y a eu des oubliés, il y a des gens qui ont une fonction, on va dire, quasi systématique sur l'ensemble des tournages et qui pour autant ne se retrouvent pas dans la définition des postes et des fonctions telles qu'elle est dans le texte. Alors il y a deux raisons à ces oublis. Parfois c'est vraiment un oubli, et parfois c'est simplement que les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord sur le périmètre du travail ou sur la rémunération allouée à ce technicien. Et voilà, et dans le cadre d'une négociation on va dire conventionnelle, il arrive parfois qu'un point clivant soit mis de côté pour pas neutraliser finalement l'avancée des négociations et l'aboutissement à une signature. Donc ça, c'est une... La curiosité personnelle, qui sont les disparus? Je ne suis pas la seule à avoir... Alors les disparus... Non, alors, franchement, les disparus, je suis incapable... Enfin, si, j'ai vaguement souvenir... Non, mais les disparus avaient déjà disparu. C'est-à-dire que les disparus, il y avait des postes, il y avait un certain nombre de postes qui étaient liés à des techniques. Non, alors Reaper, c'est un autre débat. Non, mais il y avait un certain nombre de postes, je ne les ai pas en tête, parce que c'est des postes dont la dénomination était totalement obsolète, ou n'existait pas, ou correspondait. Hein. Assistante de production et non. documentaliste. Non, assistante de production, il n'y a que secrétaire de production. Oui, alors après c'est un vrai poste. Alors, assistant de production, j'en dirai un mot après. Alors, si vous voulez, ce que je dis, non, mais je pense que derrière le terme secrétaire, qui a peut-être un petit côté péjoratif, on retrouve l'exercice des fonctions d'assistant de production. Attention, sur des projets identifiés, sur le fonctionnement d'un film. En revanche, qu'il manque une chose, mais ça, il y a un volet qui est en cours de négociation, qui est titre 4, donc qui sont les salariés permanents des activités de production. Et à mon sens, les assistants de production, ce sont des gens plutôt attaché à l'activité permanente. Un assistant de production sur un film en train de se tourner sur un projet déterminé avec un début, un milieu, une fin, mais en tout cas dans l'idée d'un pilotage de projet, l'activité qu'on entend de l'assistante, on peut la retrouver à travers le métier de secrétaire, c'est juste un problème sémantique à mon sens. En revanche, donc, il y a des postes qui ont disparu, mais je ne suis même pas capable de vous dire parce que j'étais même pas né quand ils existaient. Et enfin, il y a des postes un peu plus clivants où on va dire les rippers. Les rippers, sur tous les films, il y en a. Les rippers, c'est ceux qui déménagent, portent des décors, enfin, portent des meubles, etc. Enfin, en tout cas, c'est une compétence. Et d'autre part, ils sont sur tous les films. Et pour autant, on ne les a pas encadrés. Pourquoi ils n'ont pas été encadrés? C'est qu'il y a eu il y a eu des accords sur la rémunération minimale à fixer pour les rippers. Donc voilà, typiquement un poste qui a été exclu pour qu'il n'y ait pas, que ça n'aboutisse pas à un empêchement manifeste d'arriver à un texte. Donc aujourd'hui, les rippers, on les déclare comme des... ils sont comme constructeurs, c'est un poste entrant, ils sont déclarés comme, je ne sais plus, c'est constructeur de décors ou quelque chose comme ça. Machiniste de construction de cinéma. Voilà. C'est comme ça qu'on les déclare.
Non, il y a des demandes de postes additionnels sur la déco, vous en avez peut-être entendu parler, sur les costumes, enfin voilà. On pourrait en trouver d'autres. Pour autant, bon, voilà, on peut déjà travailler avec la nomenclature telle qu'elle est fixée. Ensuite, je parlais tout à l'heure de l'amplitude, enfin Valérie en parlait, etc. Là où je trouve que cette convention a un impact un peu considérable, c'est dans la façon dont on pilote le temps de travail, le temps de tournage sur un film. Le corollaire, c'est l'obligation de payer toutes les heures. Donc comment est-ce qu'on paye toutes les heures déjà? Eh bien en fait chaque salarié se voit dans l'obligation, il se voit pas dans l'obligation, mais il doit, c'est même pas le salarié d'ailleurs, c'est l'employeur qui doit décompter les heures de travail réelles, effectives de chaque salarié et de les décompter dans un document individuel hebdomadaire qui devient le tronc commun pour établir le salaire. Et effectivement, mais là-dedans, on vient simplement quantifier le nombre d'heures travaillées, mais ces nombres d'heures, peu importe qu'elles soient des heures de préparation, de tournage, à une exception près, pardon, de tournage ou de rangement. Ce sont des heures de travail. La journée démarre à 9h, vous terminez à 20h, vous avez fait 10 heures de travail, c'est une heure de pause en général. Y a-t-il des heures d'équivalence sur la préparation et la post-production? Alors oui, alors j'y viens. Alors on va dire que, je vais répondre un peu différemment à la question de Valérie. Il y a la grille, en fait, si je mets de côté le régime dérogatoire, on a 3 grilles de salaire qui cohabitent. On a une première grille dans laquelle il y a tous les postes visés par la convention collective qui est listée et qui se voit attribuer un salaire minimum pour 39 heures. Voilà, et là vous avez tous les postes couverts par le champ cinématographique qui a un salaire minimum pour 39 heures. Ce salaire 39 heures, c'est le tronc, c'est la base qui va s'appliquer en prépa et en post-production. Ensuite, vous avez une deuxième grille de salaire qui est une grille de salaire avec des salaires conventionnels pour cette fois-ci moins de techniciens. On va dire qu'elle ne concerne que les techniciens qui sont partie prenante dans l'activité de tournage, c'est-à-dire que l'activité de tournage, l'activité de plateau, je vais même dire, et eux qui ont un seuil minimal, alors là on rentre dans les trucs un peu techniques, mais en fait se voient attribuer un socle d'heures minimum avec une rémunération d'heures minimum. En prépa, votre minimum d'heures, c'est, vous faites, je prends un exemple, vous êtes payé 1000 pour 39 heures, ça c'est le minimum quoi qu'il arrive. En revanche, en tournage, selon les postes, vous avez un seuil minimum d'heures de 45 heures, de 43, 44, 45, 46, selon les postes, en face duquel il y a un salaire, et ce salaire, c'est le minimum applicable en tournage. C'est-à-dire que vous pourriez, je ne sais pas, vous êtes un machiniste de cinéma, normalement vous avez un minimum de 47 heures de travail, même pour être tout à fait précis. Et bien, si au terme de la semaine, vous n'en avez fait que 44, parce que la semaine était courte, peu importe, votre salaire minimal, c'est celui pour 47. Et voilà. Alors là-dedans, dans ces postes-là, il n'y a pas tous les postes, parce qu'il n'y a pas tous les postes, par exemple, il n'y a pas toute la part construction décor. Parce qu'on considère que la construction décor, elle peut se gérer indépendamment des contraintes du plateau, et c'est sur le plateau, c'est sur les techniciens qui sont les techniciens de plateau, visés par un horaire un peu collectif, l'horaire collectif étant celui du tournage, pour lequel il y a un volant d'heures optimisé, qui leur est garanti. Alors, et du coup, là, ça fait appel aux heures d'équivalence.